Un retour pour Lexica. Découvrons les nouveautés. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cédric, le créateur des Cavaliers du Web et le concepteur de Battlard, le tournoi d'art génératif. Mais je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir les matchs complets dans cette playlist. Lexica est une IA qui a failli participer à Battlard. Manque de peau. Lorsque j'ai commencé les matchs, il n'y avait plus la possibilité pour le gratuit. Donc j'ai dû la remplacer par une autre IA. Je ne t'en dirai pas plus. Mais aujourd'hui, je vais te montrer les nouveautés de Lexica. Car il y a eu du changement. Donc on va passer au partage d'écran. Donc nous voici sur l'interface de Lexica. Là, comme ça fait déjà quelques temps que Lexica a été amélioré dans les générations, comme tu peux le voir, c'est de très belles images qui sont partagées. Manque de peau, le gratuit n'avait plus sa place au moment où ça s'est fait. Donc on va dans les comptes, donc tu vois, il n'y a pas de gratuit. Donc il y a quelques temps, il n'y en avait pas du tout. Et après, il y a eu à nouveau du gratuit, mais bien qu'il ne soit pas affiché. Donc il est à ce niveau-là. Comment fonctionne la limite du plan? Si vous dépassez votre limite, nous vous demanderons gentiment de mettre à niveau. Donc, ça c'est classique, c'est surtout IA, il te conseille de prendre un abonnement. Et donc vous êtes sur le forfait gratuit et vous avez généré 0 image sur 48 cette semaine. Donc, si on lit ça, on peut générer 48 images dans une semaine. Nouveau, car on parle sur les EDIA, on parle plutôt de par jour, par mois. Donc c'est assez nouveau. Donc là, on parle de génération par semaine. Donc si on calcule bien, ça fait. Donc si on calcule, ça fait un peu moins de 8 images par jour. Mais tu peux faire les 48 sur un même jour. Mais du coup, il faudra que tu attendes la semaine pour en générer de gratuits à nouveau. Voici. Alors je vais te montrer les générations que j'ai faites. Alors on va déjà descendre. Donc là tu peux voir les générations. Ça c'était des générations passées que je faisais sur Lexica avant qu'ils se remettent à jour. Voici les premières images que j'ai générées en gratuit à nouveau quand Lexica a redonné la possibilité de faire du gratuit. Donc comme tu peux le voir, très belles images. J'étais surpris de la qualité. Après, moi j'ai fait un autre type d'image, côté moins réaliste n'était pas dans le compte. Donc du coup, le résultat n'est pas forcément. Après, là non plus. Après, donc. Alors là, maintenant, c'est des images toutes fraîches que j'ai générées. Et donc ça, ce sont des prompts que j'ai demandé à générer à Grok, une autre IA, que je te présenterai dans une autre vidéo. Donc comme tu peux le voir là... Et donc, on est vraiment sur du réalisme vraiment de qualité. Donc maintenant, passons à la démonstration. Tout simplement, Lexica est quand même d'une simplicité au niveau de la génération d'images. Il n'y a pas de choix de modèle, de LoRa, de particularités qu'on retrouve sur d'autres IA génératives d'images. Mais quand même, elle reste assez simple. Donc là, il y en a la boîte d'invite pour le prompt. Là, il y a la possibilité de mettre un négatif prompt. Je te rappelle que le négatif prompt, tu vas mettre tous les éléments que tu ne veux pas sur ton image. Et bien sûr, là, tu vas choisir ton portrait. Donc là, Assez facilement, ça se décale. Donc alors, là, donc, il n'y a pas la possibilité de faire des changements entre fast et slow. Donc, c'est forcément de la génération speed. On a, et donc, là, vous pouvez voir Lexica Aperture V4. Donc on est sur la V4. Donc on va générer un prompt tout simple et vous allez voir, je vais le générer en français et on va voir ce que ça donne. On fera une comparaison en le générant en anglais. Car comme tu le sais, il est préférable de mettre des prompts en anglais pour avoir de très bons résultats. Mais comme tu peux le voir là, ces prompts là, je les avais mis en français. Donc on va faire un prompt tout simple.
Et comme tu peux le voir, c'est quand même assez rapide. Là déjà, on est à la moitié de la génération dont tu peux voir sur la barre de progression. Autre point que tu peux remarquer après le prompt, et on a des propositions de lexica après notre prompt. Donc, Là, il nous propose un homme, donc c'est pour remplacer le mot femme, pour remplacer pour un homme, pour remplacer le personnage du prompt original, par enfant, et on peut aussi, tout à l'heure, on cliquera sur non idée, et donc il vous propose alors. donc vous voyez, on est sur du quand même assez réaliste. Alors le dommage, c'est qu'elle nous tourne le dos et que c'est pas forcément très éclairé. Donc avant de faire le test en le mettant en anglais, allons voir les idées que propose Lex. Donc comme tu peux le voir, alors là, il nous propose un changement de caractère. Donc là, il nous dit c'est une belle femme, ça c'est le prompt que j'ai mis. Mais du coup, il nous propose un jeune homme, un enfant, une personne âgée, un chien, un extraterrestre. Et on peut générer d'autres idées. Donc après, on va pas faire tout de suite le test. Donc la localisation, il nous propose de changer la localisation. Donc il propose de mettre à la plage, montagne avec toile de fond, ville animée, désert, jungle, etc. Il nous propose la lumière donc, et un style. Et donc c'est pareil, ces idées-là, tu peux toutes les rafraîchir. À chaque fois, tu as un bouton de rafraîchissement pour voir d'autres propositions. Donc pour l'instant, on va tester en le mettant en anglais. Voir quelle est la différence. Donc c'est parti. Dans le montage, je vous mettrai les deux vidéos, les deux images côte à côte. Enfin, quelques images côte à côte. Hop, et donc voici les images générées. Donc là sur les 4 images, elles ne tournent tous le dos, mais par contre le prompt est quand même assez respecté. Et là on voit encore qu'on est quand même dans le réalisme. Maintenant on va tester les nouvelles idées qu'il nous propose. Regardez au niveau de la lumière. On va faire ça par exemple. Donc à chaque fois qu'on clique sur une nouvelle idée, ça se met tout de suite à générer. Donc je trouve ça assez dommage car on pourrait faire mal de pouvoir sélectionner les différentes propositions et après de cliquer sur générer. Mais apparemment ça se fait pas directement. Car sur Lexica, on a 48 images par semaine. Par contre, on n'a pas le choix de faire une image, 2 images, 3 images, 4 images. Donc à chaque fois, c'est 4 images qui sont générées. Donc par exemple là, on regardera tout à l'heure, on était à 0. Et bah déjà là, j'en ai fait 8 et de 12. Donc là, il nous a mis plus récent. Voilà. Donc après, hop, il nous propose de changer le style. Voilà. Donc, Maintenant, on va tester en mettant un prompt un peu plus complexe. Je le mets directement en anglais et je ne mets pas de négatif prompt. C'est parti pour la génération. Dans tous les cas, la génération est quand même assez rapide. Et donc voici donc la génération et on est vraiment dans du réalisme. Bon après l'éléphant a beaucoup de rides. Donc là il nous propose à nouveau des générations. Par exemple on pourrait propose de changer le personnage, de mettre un tigre de Sibérie, un jaguar d'Amazonie, un renard d'Arctique. Bref, il nous propose d'autres propositions. Et pareil sur la texture. Là, on n'avait pas forcément ça tout à l'heure. Sur l'éclairage aussi. Et sur la résolution
de l'image, car dans ce prompt, vous avez pu voir qu'il y avait une résolution de l'image à la fin. Donc là, du coup, ça montre bien que Lexica repère les éléments du prompt et en propose, fait des propositions par rapport à ton prompt. Donc si tu as certains éléments sur un prompt spécifique, il va le repérer et donc va t'en proposer de nouveaux. Par exemple, on n'avait pas la résolution de l'image en proposition, car sur le prompt simple qu'on avait, il n'y avait pas de résolution d'image comme ça. Donc normal qu'il n'en propose pas. Par contre, il t'en propose. Donc revenons à l'accueil. Donc comme tu peux le voir, je te fais des rappels sur Lexica. Donc tu peux aller voir les images qui t'intéressent. Et tu peux copier le prompt que tu peux utiliser et changer. Et t'amuser à changer des éléments. Après, je te conseille de les traduire pour savoir quelles particularités tu peux changer dans un prompt. Après, donc là, tu copies le prompt, là tu copies le lien de l'image, tu peux explorer dans ce style-là. Donc là, c'est de la génération. Donc là, tu retrouves la boîte d'invite pour le prompt négatif et juste en dessous, tu as toutes tes images qui ont été générées. Là, après, donc tu as l'historique. Donc là, c'est que tes images. Donc là, tu as tes likes. Donc là, c'est si jamais tu postes tes images et elles sont likées. Donc là, le plan gratuit, regardons là, on réactualise et il nous dit encore 0. Donc un peu bizarre, on a généré des images, pourtant il nous dit qu'on a 0 sur les 48. Donc peut-être à profiter tant que ça continue comme ça, et ce qui veut dire qu'on peut générer dans le gratuit. Repassons au mode de plein écran. Donc, et voici les nouveautés de Lexica qui malgré le fait qu'il n'y ait pas un nombre important d'images, propose des images de qualité. Donc maintenant, tu peux aller aussi générer tes images dessus. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like, ça donne toujours de la force. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, des prochains matchs de Battle Art. Et aussi, mets-moi en commentaire les vidéos que tu veux que je te fasse. J'ai pas mal d'outils d'IA à te présenter, mais je suis toujours intéressé par votre point de vue. Donc n'hésite pas à me poser des questions aussi, j'y répondrai avec grand plaisir. Et maintenant, je te dis à la prochaine sur ma chaîne.